C'est Christophe, une vidéo. Enfin, je fais la vidéo sur les émotions et la santé, quoi. Leur impact sur les émotions toutes seules, on s'en fout. Les émotions et leur impact sur la santé. Je t'avais dit que je la ferais, je prends le temps de la faire, que je voulais vraiment rentrer dans le sujet et finir avec tout ce que j'avais fait sur notamment l'huile de CBD, tout ça. Bon, bref, peu importe, c'est fini. Maintenant, on se remet dans ce truc-là. Les émotions sont hyper importantes. J'ai passé un temps hallucinant pour capter ça et travailler là-dessus. Et je le fais encore, c'est vraiment quotidien comme truc. Bref, je vais te dire déjà, je regarde mes notes quand je fais ça. Je vais te dire déjà, il y a, tu sais, on a plein d'émotions, on a tout un panel d'émotions. Tu vas le voir tout à l'heure, je vais te montrer un dessin après, une cartographie des émotions. Bref, mais fondamentalement, garde en tête qu'on a la joie, la peur, la tristesse et la colère, d'accord? Et, enfin, fondamentalement. En résumant, en gros, les autres émotions peuvent être des dérivés de la peur, des dérivés de la tristesse, des dérivés de la colère, d'accord? Mais les principales émotions, c'est peur, tristesse, colère et joie. Là où je veux attirer ton attention, je vais te mettre un lien après, c'est que fondamentalement, la seule émotion à laquelle on revient tout le temps, c'est la joie. D'accord ? Alors, si tu es par exemple dans une période où tu as des émotions de peur ou alors de grande tristesse ou tu es en colère contre quelque chose, tu vas te dire, mais c'est un petit peu de la flûte. Moi, je suis, pour l'instant, moi, je suis en grande tristesse. Tu dis ça à quelqu'un de dépressif, il va te dire, ah ouais, t'es mignon, mais tu rigoles des genoux, c'est pas ça du tout, quoi. Fondamentalement, c'est la joie. Si tu regardes bien, regarde. Quand t'es triste pour quelque chose, quand la tristesse s'atténue, s'évapore et se termine, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu souris. Tu souris à la nouveauté qui arrive, aux nouvelles choses que tu vas faire. Tu es revenu fondamentalement à la joie. Quand tu as peur, quelqu'un t'a fait flipper et tout, puis tout de suite ça redescend, tu vas revenir au sourire. Tu vas revenir à la joie, tu vas même rigoler de la peur que tu as eue, quoi. Et imagine, je sais pas, il y a un truc qui te vénère et puis tu te mets en colère. Mais t'es vraiment en grosse colère, quoi. Genre, tu tapes un mur et tu fais un trou dedans, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer quand elle sera passée, la colère? Eh ben, tu vas avoir un sourire. Tu vas même rire de la connerie que t'as faite. Tu vas dire, oh non, j'étais trop énervé, c'était n'importe quoi, je me suis énervé pour ça. Bon. Tu vas revenir fondamentalement à la joie. Et ça, c'est super important. Je vais revenir dessus après. Parce que le fait qu'on soit fait pour revenir à la joie, c'est déjà premièrement une bonne nouvelle, mais ça montre, je vais revenir dessus, ça montre que les émotions sont surtout faites pour passer, d'accord? Je te mets un lien d'une chaîne YouTube, la chaîne, j'espère que tu la connais parce qu'elle est vraiment, enfin moi j'aime bien, c'est la chaîne Et tout le monde s'en fout, qui avait fait une vidéo sur les émotions, et cette partie-là sur les émotions joie, peur, tristesse, colère, elle est faite avec humour, en fait, la vidéo, en plus. J'adore cette chaîne-là. Elle explique bien la première partie dont j'ai parlé, là. Donc, bref, je regarde le temps en même temps, parce que si je commence à discuter longtemps. Et là où je voulais attirer vite fait ton attention, c'est qu'en effet, si tu regardes bien dans la vie, tout est comme ça. Par exemple, sur les émotions, tu as une peur, une tristesse, une colère. Il y a un événement extérieur qui arrive, qui te fait penser à... Tes pensées ont leur attention sur l'événement extérieur, ça va te générer par exemple de la peur. Tu as une surpression, tu es en suractivité, tu as peur, ensuite ça redescend, tu passes en dépression et tu reviens à la normale. Tu sais, un peu comme les battements du cœur. Surpression, dépression, retour à la normale. Et quand tu regardes bien, c'est tout le temps comme ça quand il y a des émotions. Sauf quand, par exemple, tu restes à un stade de surpression, imaginons la colère, tu fais colère, et puis en fait, la colère, les pensées qui te fabriquent de la colère, elles restent pendant longtemps, tu redescends pas. Et tant que tu repasseras pas en dépression et retour à la normale, ton retour à la normale, il viendra pas. Et c'est là qu'il y a problème. Tu peux voir, par exemple, une émotion, surpression, suractivité, dépression, et puis ton retour à la normale, il revient pas parce que tu restes dans la partie dépression, tu vois, où il va y avoir des énergies qui vont tirer vers le bas. Et ben là, c'est néfaste aussi. Le but du jeu, en fait, j'ai envie de dire, c'est que l'émotion, elle est faite pour passer.
Le souci, c'est quand on reste dessus. Et je vais m'appuyer sur... Je vais te mettre... alors attends, bouge pas, je change un truc. Si ouais, je vais te mettre... Bah tiens, pendant que je le fais, je vais te le mettre là, je vais l'incruster. Je vais te mettre les résultats d'une étude en 2013 qui était juste géniale. Elle a été faite par des chercheurs finlandais, je crois. Enfin, pour la recherche, il y a eu des Finlandais, des Suédois, des Taïwanais. Bon, il y a eu plein de monde. Et en fin de compte, le but du jeu, c'était de cartographier les émotions. D'accord ? Par rapport au ressenti des participants. C'est-à-dire que les participants, ils étaient invités à mettre soit en fonction d'une émotion ressentie, soit par une histoire racontée, soit par la lecture d'un livre, ou alors un film visionné, qui allait générer tel type d'émotion. Ce qui était demandé aux participants, c'était de colorier une cartographie du corps, tu vois, ils avaient un corps quoi cartographié. Le but juste c'était de colorier soit des parties plus allées vers le rouge, c'était des parties où les sensations étaient plus fortes, et plus allées vers le bleu, c'était où les sensations étaient moins fortes, voire inexistantes, d'accord ? Et résultat des cours, ça a donné cette cartographie. Donc je te la mets, je la prends en même temps en ligne, voilà. Et tu vois, regarde sur la cartographie, en fait, on voit la colère, la peur, le bonheur, la tristesse, écœurée, surprise, neutre, anxiété, amour, dépression, content, fierté, honte et envie. Et là-dessus, en fait, regarde bien les images. Plus tu vas vers, pas du rouge, mais vers du jaune très fort, plus les sensations sont fortes. Et plus tu vas vers du bleu clair, les sensations sont quasiment inexistantes. Et là où je veux attirer ton attention sur le fait que le côté néfaste, c'est de rester, par exemple. Je vais prendre directement mon exemple, tu vois. Dans ma vie, par rapport à mon parcours, on va dire toutes les années... voilà, c'est depuis longtemps, mais on va dire, allez, 2010, 2011, 2012, et 2013 aussi, j'avais beaucoup de colère. J'étais toujours en... J'avais beaucoup de colère. Et si tu regardes bien la colère, regarde. La colère, en fait, toute l'énergie, elle est en haut. Il n'y a rien en bas. Il n'y a rien dans les jambes. Ou très peu au niveau des pieds, quoi. Et ça, moi, cette émotion-là, elle était quasiment tout le temps. Par rapport à ce que j'entretenais dans la relation avec mon ancienne partenaire ou dans mon quotidien, quoi. La question, c'est pas de trouver un coupable, tu vois, je déteste ça, j'aime pas ça. Mais la question, c'est se dire, est-ce que pour moi, ce que je vis me génère tel type d'émotion et engendre tel type d'énergie à tel endroit dans mon corps et supprime par exemple les énergies des jambes. Tu vois, et comme par hasard au niveau physique, je sais que la partie haute de mon corps, elle se développe beaucoup plus facilement que la partie basse. C'est peut-être pas étonnant. Donc bref, je m'étends pas là-dessus. Il y a une énergie de colère pendant des années. Et puis ensuite, il y a une énergie plutôt de tristesse, tu vois. Moi, je te mets la tristesse. Et tu vois la tristesse là, bah, en termes d'énergie, déjà il n'y en a plus beaucoup. Les seules énergies, c'est au niveau du thorax et de la tête. Et tu passes directement dans des énergies carrément négatives au niveau des jambes surtout, et les bras aussi. D'accord ? Et par contre, quand tu regardes, on va prendre, par exemple, quel type d'énergie ? Je prends les exemples, les écarts pour que ce soit plus parlant. Par exemple, si tu prends l'amour et le bonheur, on va dire pour faire simple, bah regarde, l'amour et le bonheur, en fait, tu as des énergies très 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 positives. L'objectif des participants, c'était de noter en les parties rouges, voire jaunes, quand c'est très fort, les sensations fortes qu'ils ressentaient, quand il y avait beaucoup de sensations. Bon, bah là, en effet, quand tu es en bonheur, tu as plein de sensations partout, quoi. Et là où c'est intéressant, c'est que là, par contre, faire perdurer ces énergies-là sur le long terme, et ben, en fait, t'es plutôt gagnant, quoi. Ce que je veux juste montrer là, c'était juste un clin d'œil avec l'étude de 2013, je t'en reprends. C'est qu'en effet, tu vois que, comment dire,
une émotion, elle est faite pour passer. En fait, émotion, ça vient du terme, c'est latin ou grec, je ne sais plus, latin sûrement. Emovere. Emovere, ça veut dire mise en mouvement. Émotion, c'est mise en mouvement. Et tout est dit dans le terme. Une émotion, c'est pour mettre en mouvement, pour faire une action. Et ton émotion, elle est appelée à passer. Le gros souci, et moi je travaille beaucoup, et là tu pourras prendre tous les compléments que tu veux. Si par exemple tu fais tourner tout le temps chez toi des émotions de tristesse, bah t'étonnes pas de ne pas avoir d'énergie dans les jambes ou dans les bras. Tu vois ce que je veux dire? L'émotion a un impact très fort sur nous. Et on le voit pareil d'ailleurs, tu vois, je veux dire, le truc où il y a le côté émovéré, c'est la mise en mouvement de l'émotion. Ce que je voulais dire, c'est que en fonction, qu'est-ce que ça veut dire cette étude-là? C'est que clairement, les études scientifiques l'ont prouvé, quand tu as une émotion, tu fais tourner un certain type de chimie dans ton corps. On appelle ça la biochimie, la chimie intérieure, si tu veux. C'est-à-dire que, en fonction de ton émotion, tu vas sécréter différents hormones ou différents neurotransmetteurs qu'on connaît, qu'on a définis, et même ceux qu'on ne connaît pas encore. Ce qui veut dire que si par exemple tu es en tristesse tout le temps, tu vas avoir une chimie très délétère pour ton organisme. D'où l'intérêt de ne pas rester sur cette émotion-là, d'où l'intérêt de la faire passer. Je vais te prendre quelques exemples. Par exemple, ça a été prouvé, hein, quand on fait un câlin, tu sais là, comment ils disent, give me a hug. Free hug, voilà, c'est free hug, tu sais, les câlins gratuits là, quand il y en a un déguisé en homme sandwich là, et puis on se fait des câlins juste simplement. Le fait de se faire un câlin, tu vas augmenter le taux des ocytokines, je crois. Attends, je regarde, ocytocine, voilà, je me rappelais plus du terme. Bref, ce qui veut dire que en fonction de ton émotion, parce que quand tu fais un câlin, c'est plutôt cool, tu vas te générer une hormone qui est bénéfique pour ta santé. Elle est pas belle la vie, c'est encore mieux qu'un médoc ça. Par exemple, quand tu ressens de la satisfaction, eh ben, on a vu les études, moi c'est pas moi qui l'ai vu, les études scientifiques ont montré que quand tu avais une notion de satisfaction, bah tu augmentais ton taux de dopamine. Et la dopamine, c'est hyper important. Donc là, encore une fois, en fonction de l'émotion, de ce que tu ressens, tu vas générer une chimie différente. D'accord? Et notamment, je crois qu'il y avait un bon moyen pour monter sa dopamine. La satisfaction, c'était... oui, elle était boostée quand tu avais un élan créatif, quand tu étais en train de créer quelque chose. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. Et par exemple, je voyais mon fiston il y a pas longtemps. Enfin, si, ça commence à faire, ça fait quelques semaines. Il s'était brûlé un moment, bonhomme. Bon, bref, il s'était brûlé sur la poêle, bon, tu t'en fous, mais... En fait, il s'était brûlé, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? La brûlure, elle a donné... Il s'est passé un élément extérieur, il a ressenti quelque chose, il a eu une émotion, et il y a eu, je vais dire qu'il a eu une dose d'adrénaline directe. Moi aussi, on a tout de suite été efficace pour agir et puis pour pallier à la brûlure, pour pas que ça continue, quoi. Donc la dose d'adrénaline, elle est venue comment? Eh ben, elle est venue parce qu'il s'est brûlé. Elle est venue parce qu'il a eu une émotion suite à un élément extérieur qui s'est produit. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important. En fait, les émotions, c'est pas nos ennemis, quoi, si tu veux. Par contre, la seule chose, c'est que elles sont faites pour passer. Et moi, je le vois, tu vois. J'ai fait pas mal de vidéos sur l'huile de CBD puis d'autres compléments, tu vois. Je prends du Clamat. Il y a plein de trucs qui sont très importants. Comme je le dis souvent, à mon sens, les compléments, l'alimentation, tout ça, c'est des aides. Mais on a quelque chose à changer en nous. Parce que tu sais quoi? Tu peux prendre toute l'huile de CBD que tu veux. Si tu es dans une tristesse permanente, bah, ça va pas changer grand-chose, quoi. Alors il se peut que quand tu prennes des compléments, des aliments qui te permettent de remonter temporairement la chimie de ton corps, ça t'aide à évacuer la tristesse et qu'ensuite, du coup, tu retrouves la normale. Tu sais, surpression, dépression, puis retour à la normale. Oui, mais c'est un palliatif. Le truc qui est génial, et je vais te dire, ça coûte pas un rond en plus,
eh ben, c'est travailler sur tes émotions. Moi, je fais que ça. Concrètement, si j'ai monté la chaîne YouTube, c'est pas pour rien. En premier lieu, tu vas dire c'est égoïste. Ouais, bah ouais, j'ai pensé à point. Égoïste, c'est pas penser à soi. Penser à soi, c'est un devoir. Penser uniquement à soi, c'est de l'égoïsme. Et penser à soi au détriment des autres, c'est du narcissisme. Bref, quand j'ai monté la chaîne YouTube, il y avait un objectif de remettre du sens dans ma vie. Parce que le sens qu'il y avait dans ma première partie de vie, bah, je l'ai paumé en très peu de temps, quoi. Et directement, le premier terme qui m'est arrivé, c'est ça me coupe les pattes, tout ça. J'aurais jamais cru perdre tout ça d'un coup, tu vois. Et j'ai les pattes un peu coupées, quoi. Et l'objectif, c'est de remettre du sens. Pourquoi? Parce que si je remets du sens, si c'est quelque chose qui parle en moi, ça veut dire que les émotions que je vais faire tourner, ben, c'est des bonnes émotions. S'il y a des bonnes émotions, pour moi, ben, ces émotions-là vont faire tourner de la chimie très positive. Et c'est carrément bénéfique, quoi. Rien que le fait, tu vois, dans la vidéo que je t'avais dit là sur comment dire, et tout le monde s'en fout, on le voit, enfin moi je l'ai vu dans plein de formations aussi, dans plein de bouquins surtout. Le fait de prendre une position physiologique, comme par exemple le sourire. Tu vas sourire, tu vas sécréter déjà les hormones du bonheur, quoi, liées à tout ce qui est lié au sourire, au fait d'être heureux, tout ça. Donc forcément, si quand tu te lèves le matin, tu orientes tes pensées, je te rappelle que les pensées viennent avant les émotions. J'avais fait un lien là-dessus, une vidéo. Si tu orientes tes pensées sur quelque chose qui te parle à toi, quelque chose de positif pour toi, ça va faire tourner des émotions très positives pour toi et du coup une chimie très positive pour toi. C'est là-dessus que je voulais finir simplement. C'est que l'importance dans les émotions, j'aime bien garder ça en tête, je sais pas si toi ça t'intéresse, mais garder le fait que les émotions, c'est égal à de la chimie. On se prend la tête à prendre des traitements avec des chimies hallucinantes, bien souvent des molécules inventées par l'homme, artificielles, qui engendrent des dégâts, alors que si chaque jour tu t'entraînes à te donner des émotions positives, tu vas faire tourner une chimie qui est non délétère pour toi et qui sera en plus bénéfique pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et je pense d'ailleurs, petite parenthèse, que à partir du moment où tu fais quelque chose pour toi, pour ton bien-être, ne serait-ce que t'attentionner à ta santé, à ton retour à la santé, forcément tu génères des émotions plus positives, sans te prendre la tête pour les autres, tous les conflits relationnels que tu peux avoir, les tensions, etc. Ça va te faire tourner une chimie très négative. Derrière, tu peux faire du jeûne, de la méditation, enfin tout ce que tu veux. Tu peux prendre du livre de CBD à outrance. À mon avis, ça va être très néfaste. Les émotions, c'est un point hyper important. Et pour finir, conclusion de la conclusion de la conclusion de la conclusion. Ouais, c'est ça en fait. Tu vois, on est fait pour avoir des émotions. On est des... Putain, on est des êtres humains, bordel. On n'est pas des... On n'est pas une table de jardin ou je sais pas quoi. On est des êtres humains. On a des émotions en permanence. Donc le but du jeu, moi je sais que je travaille beaucoup là-dessus. On est invité à se dire quel type d'émotion je fais tourner tout le temps en permanence chez moi. Et si je faisais tourner des émotions qui étaient positives, qui étaient plus bénéfiques pour moi, qu'est-ce qui se passerait? C'est ça, on est fait pour avoir des émotions, mais en même temps, on n'est pas nos émotions. Le gros problème, c'est de croire, de se donner l'illusion de croire qu'on est l'émotion. Une colère, par exemple, c'est passager. Elle passe. Elle arrive, pique, il y a un pic, elle est là, elle part. Voilà, point barre. Par contre, si on reste dessus, comme moi, tu vois, je suis resté dans des états de colère, des états de tristesse. Et ça attire que vers le bas. Tu peux faire tout ce que tu veux en effort derrière, ça marche pas. Donc c'est un élément hyper important. Et puis voilà, c'était tout. Je relisais vite fait mes notes pour voir s'il y avait un autre truc que j'avais à te dire, mais non.
Donc voilà, pour les émotions, bah, je pense que le tour est fait. On n'est pas fait pour rester sur les émotions. Je vais te dire indirectement, moi, le fait d'être resté sur de la colère et de la tristesse, c'est ça qui me rongeait de l'intérieur. Le plus, tu vois. Bien sûr, il y a des métaux lourds, il y a plein de trucs, tu vois. Faut pas dire c'est que ça ou c'est que ça. Non, non, là, on est dans la séparation. C'est et, tu vois, c'est ça et ça, c'est les deux. Mais je sais très bien, je sais pas comment dire. Il y a plein d'éléments qui te font tourner, des éléments extérieurs, des éléments physiques. Herbicides, pesticides, les Roundup, les adjuvants, tout ce que tu veux, qui te font tourner de la chimie très, très, très délétère dans ton corps. Il faut juste pas oublier que les pensées que tu as, elles génèrent des émotions, et les émotions que tu as, elles te font tourner des chimies. Et tu peux avoir, à mon avis, des chimies encore plus néfastes. Tiens, ouais, je vais le dire qu'un herbicide peut-être, bien qu'il faut se poser là, parce que l'herbicide, c'est vraiment de la merde. Tu peux faire tourner des chimies plus néfastes avec simplement des émotions pourries, quoi. Le gros avantage, c'est que comme nos pensées sont en amont des émotions, il y a un truc qui est génial, c'est que nos pensées, on peut les orienter, tu vois. J'utilise beaucoup d'outils pour réorienter les pensées sur des choses beaucoup plus positives. Je te l'indiquerai dans les futures vidéos. Sûrement en outil d'ailleurs. Bon, bah voilà, c'est tout. Bah oui, mais je m'étends, t'es marrant toi. On est 21 minutes. C'était pas si... Je pensais qu'elle serait plus longue, celle-là. Ah, quelque part, je vais rester encore un peu. Non, je déconne. Non, je vais pas rester long. Je vais pas rester parler pour parler, on s'en fout. Mais je vais manger une figue, tranquille, boire un peu de jus de légumes, puis on y va. C'était pas trop mal. J'ai fait des exercices très forts. Je viens, je fais la vidéo quand même. C'est une bonne journée. Ouais, il y a des choses qui changent l'air de rien. Mes yeux, c'est encore un peu dur, hein, les yeux. Putain, c'est dur, ça. Ouais, du mal à voir. Mais bref, je pense que là, le pic que j'ai en ce moment, ouais, je te dis un peu, le pic que j'ai en ce moment, c'est surtout les yeux. Je vois de moins en moins bien. Et puis les mains froides. C'est le syndrome de Raynaud qu'on appelle. Il va falloir que je me penche là-dessus, quoi. Ouais, déjà me nettoyer le côlon, ça sera pas mal. Ah, le répète à personne. Bah, le répète pas. Bah, t'es fou, je le mets sur YouTube. Bon, allez, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé. Et puis, prends le temps de dire quelle émotion je fais tourner en moi, tu vois. Dans les relations que j'ai, etc. Quel type d'émotion, au boulot, au travail, quel type d'émotion je fais tourner. Et puis, essayer de commencer à apprendre à te dire, bah, et si je faisais tourner des nouvelles émotions, ok? Bon, allez, je te laisse là. Prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, puis à bientôt.